Bonjour les béliers et bienvenue dans notre tirage du mois de juillet 2024, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo qui va se passer en deux temps, nous allons d'abord laisser venir les messages à nous avec un jeu Le Normand, et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les trois décans du bélier. Pour chacun des trois décans, comme d'habitude, vous aurez une carte conseil avec un autre oracle, ainsi qu'un lancer de dés de divination. Ça vous permettra justement d'avoir des messages différents en fonction de votre date de naissance. Néanmoins, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui s'adresse à toutes les personnes béliers en solaire, lunaire et ascendant, ça fait donc beaucoup de monde. Vous ne pouvez pas vous approprier l'ensemble de ce tirage. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Si vous souhaitez tout de même avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Rendez-vous pour cela sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 euros. Tout est détaillé sur mon site, n'hésitez pas à jeter un œil si vous le souhaitez. Je vous invite également à me suivre sur l'application TikTok afin d'avoir chaque semaine un tirage express pour votre signe, ainsi que des tirages interactifs et tout un tas d'autres vidéos qui sont différentes de YouTube bien évidemment. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de la citadelle qui va nous donner une carte d'intro et on ira faire tout à l'heure aussi une carte de conclusion avec ce même oracle. Donc pour l'introduction, quelles sont les énergies du mois de juillet pour les béliers? Alors, vous avez la carte de l'assassin qui nous parle de cruauté et de conviction. Je vous l'affiche à l'écran, hop, et voici ce que l'on nous dit. Il est temps pour vous d'apprendre la même leçon. Vous faites face à une décision difficile et il ne semble pas y avoir de bonne réponse. Cependant, votre instinct vous dicte ce que vous devez faire, quand bien même vous tenteriez de l'ignorer. Ne traînez pas et passez rapidement à autre chose. Une fois les retombées passées, le soulagement vous attend. Alors les béliers, avec ce message, on nous dit qu'au mois de juillet, vous allez vivre une situation particulière qui demandera réflexion pour la plupart d'entre vous. Alors on vous dit que vous serez un petit peu perdu, vous ne saurez pas réellement quelle décision prendre, quel choix faire, parce qu'il ne semble pas y avoir de bonne solution. C'est-à-dire que quelles que soient les possibilités qui s'offrent à vous, à chaque fois il pourrait y avoir des conséquences qui ne vous conviennent pas. Donc pour vous, il n'y aura pas vraiment de solution qui dépasse d'autres et vous serez un petit peu perdu. Le conseil de la carte de l'assassin, c'est tout de même de faire confiance à votre instinct, à votre intuition, qui pourrait réellement vous donner des clés pour traverser ce petit souci. Et on vous dit également qu'il ne faut pas trop perdre de temps, donc il faudra que ça soit réglé sur ce mois de juillet. On va aller voir maintenant avec le jeu Le Normand, on va laisser venir les cartes à nous, on va aller voir la tendance énergétique de votre mois pour en savoir plus. Allez, c'est parti. Alors, une carte spirituelle pour les béliers en juillet 2024, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'anneau, ok, qui nous parle de la vie amoureuse ou professionnelle. On va aller voir l'autre carte. Et vous avez, eh oui, la carte des chemins. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit sur la carte de l'assassin, puisque la carte des chemins, c'est vraiment une carte qui vous demande de réfléchir. Vous êtes face à la croisée des chemins, vous avez donc un chemin qui se divise en deux, et vous devez choisir dans quelle direction aller. Ça va concerner le sentimental ou le professionnel, en fonction de ce que vous vivez. Hein, ça peut pas être un tirage qui fait l'unanimité chez tout le monde, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez. Il est question ici d'enjeu, c'est-à-dire que ce soit avec une personne avec qui vous êtes en couple, ou bien une relation que vous avez envie de commencer avec une nouvelle personne, ou bien un nouveau poste professionnel, ou alors peut-être une opportunité qui vous est proposée dans votre travail, mais vous avez envie de réfléchir pour pas vous précipiter, c'est vrai que là il y a une grande réflexion à mener. Alors, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a une question de timing, puisque l'assassin nous disait qu'il ne fallait pas laisser passer l'opportunité, mais pour autant il faut vraiment faire confiance à son instinct. Donc mon conseil, si vous êtes face à une situation complexe, vous êtes un peu perdu dans vos décisions sentimentales ou professionnelles, vous ne savez pas quelle direction prendre, posez-vous, isolez-vous volontairement pour être dans le calme, et puis essayez d'écouter vraiment ce que vous dit votre cœur et votre instinct. Hein. Vous pouvez vous connecter à vos émotions, à votre sensibilité, et souvent on a une sorte de
de 6e ou 7e sens comme ça, où on peut pressentir à l'avance quelle direction est la meilleure pour nous. Et si vous êtes vraiment perdu, prenez les mesures nécessaires, renseignez-vous au maximum pour faire le meilleur choix. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte de la lettre, ok. Et nous avons le soleil, d'accord. Alors ici, vous avez la communication à distance qui va vous remplir de joie. Il y a la possibilité peut-être de recevoir du courrier ou un mail ou bien des textos, enfin des messages à distance. Ça peut être aussi des discussions par exemple sur une application sociale, un réseau social ou une application de rencontre. Mais dans tous les cas, vous discutez avec quelqu'un et ça va vraiment vous mener vers la lumière en fait, vers la réussite. Parce qu'on a le soleil sur cette communication. Donc pour moi, elle va déboucher sur quelque chose de très bénéfique pour vous, quelque chose qui va vous remplir de joie comme on l'a dit tout à l'heure. Donc une communication qui est source de bien-être et qui laisse aussi envisager que suite à ça, il y aura d'autres étapes qui vont encore une fois vous amener vers des choses positives. Là, on sort du contexte professionnel ou sentimental dans le sens où ça peut être n'importe quel domaine de la vie. Hein, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais une communication en non présentiel, donc à distance, va vous mener sur le chemin du bien-être. Sachez-le. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'avons-nous d'autre également? Nous avons la croix. Aïe, donc là c'est un petit peu une carte un petit peu lourde, mais on va aller voir à quelle carte elle est associée pour en savoir plus. Et vous avez le livre, ok. Alors ici on nous dit pour les béliers en juillet qu'il pourrait y avoir une grande difficulté par rapport à une signature, par rapport à un document officiel, quelque chose de très important. Ça peut être un formulaire administratif, ça peut être quelque chose comme un acte d'achat, de vente, des papiers d'héritage, des papiers d'assurance, quelque chose qui est vraiment une démarche officielle. Et vous allez rencontrer probablement une période un peu compliquée par rapport à ça. Donc, ça peut parler également d'un contrat de travail. Hein. Le livre, c'est également un contrat, donc c'est peut-être pour ça que vous devez réfléchir dans la vie professionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure, en début de tirage. Pour moi, vous êtes face à des situations qui sont nouvelles, et c'est pour ça que vous ne savez pas comment les gérer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas savoir quoi faire. Par contre, sur le moment, oui, vous allez être un peu perdu et vous questionner. La difficulté représentée par la croix, c'est quelque chose en général d'un petit peu tenace. Je vous cache pas que c'est quelque chose que voilà, vous allez un peu mal le vivre sur le plan moral. Ça peut être une source de stress, ça peut être une peur de l'avenir, etc. Mais c'est toujours en rapport avec ce document, ce contrat, quelque chose qui vous permet en fait d'officialiser quelque chose, hein, d'évoluer. Donc ça vous fait stresser d'évoluer, enfin c'est pas la perspective d'évoluer qui vous fait stresser, mais c'est comme si cette signature, on vous l'imposait un petit peu trop rapidement et vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'avez pas envie de vous précipiter sur ce mois de juillet et de prendre des décisions trop hâtives qui pourraient avoir des conséquences néfastes par la suite. Donc pour moi, je vous dis, il ne faut pas vraiment stresser. Si on vous parle d'une signature, c'est que c'est quand même quelque chose qui demande votre accord. Donc tant que vous n'êtes pas d'accord, tant que vous n'avez pas fait le point dans votre tête, ne signez pas, tout simplement. Personne n'a le droit de vous dire il faut absolument signer pour demain. Non, vous prenez le temps dont vous avez besoin et voilà. Bon, il y a toujours une question de date limite, mais en général, on vous laisse quand même plus de 24 heures. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, dans tous les cas, ne stressez pas. Sachez que c'est juste au moment de tout ce qui va précéder la signature qui sera un petit peu dur pour vous moralement, mais on va aller voir la suite du tirage. Ça devrait avoir normalement une conséquence positive. Nous avons le cercueil. Donc là, on a une perspective de renouvellement, de changement, voire de renaissance. Et on a ensuite le serpent. Alors, le serpent, ici, représente une personne qui est mal intentionnée, malveillante, qui, en général, va user du mensonge, d'accord ? Et le cercueil, c'est une carte qui nous parle de repartir sur des bases saines en s'éloignant, en se séparant de tout ce qui est vraiment, ce qui nous ralentit, ce qui est toxique, etc. Tout ce qui n'a plus de place dans votre vie, en fait. Alors, moi, je vois, il y a quelque chose qui se dessine ici. Pour certains béliers, on va vous faire une proposition au niveau professionnel. C'est pour ça que ce serpent, il est en train de vous faire miroiter un grand changement pour vous. Il est en train de vous parler des perspectives d'évolution. Et là, ça fait sens parce qu'on nous parlait tout à l'heure d'un stress par rapport à une signature. Pour moi, dans le milieu du travail, on pourrait vous proposer quelque chose en mettant en avant tous les avantages, mais en oubliant un peu de vous parler aussi des inconvénients. Et vous avez un petit peu la puce à l'oreille. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche et vous sentez que cette personne, elle vous dit pas tout. Donc pour moi, ici, si vous avez le moindre doute, ne signez rien
et demandez un entretien supplémentaire pour en savoir plus. Ou bien lisez bien tous les documents, toutes les petites lignes qu'on vous a données avant d'apposer votre signature. Ça peut parler de la vie professionnelle, mais ça peut être aussi par exemple un crédit à la banque, un organisme de crédit qui vous demande, je sais pas, de signer un document pour un prêt dont vous avez besoin, mais attention, il y a des taux qui peuvent être évolutifs, qui peuvent vous mettre un petit peu en difficulté, donc vraiment, le serpent, c'est quelqu'un qui a envie que vous signiez le plus rapidement possible sans réfléchir, et clairement, ce tirage vous dit que ce n'est pas conseillé, ok? Et ça peut être donc dans la vie professionnelle, dans la vie financière, ou tout ce qui implique un document que l'on vous demande de signer, ok? On va aller voir 2 dernières cartes et ensuite on ira voir la carte de conclusion avant de faire les 3 décans. Vous avez également la carte de l'ours, donc ça c'est très bien, ça vous représente et c'est un symbole finalement de charisme, de force, de volonté, de détermination. L'ours, c'est un personnage qui est très doué en affaires, il est super autonome, c'est quelqu'un qui va toujours se tirer de toute situation parce qu'il a l'intelligence, il a la force, il a la prestance, il a tout. Donc c'est très très bon pour vous et ça veut dire qu'à mon avis, ce serpent, vous risquez vous avez des chances de le balayer d'une patte, de l'éloigner de vous, ce qui est plutôt pas mal. On va aller voir la dernière carte. Et nous avons la carte de la clé. Waouh, super. Ça se termine très bien pour vous, les béliers, au mois de juillet. Alors, comme je vous le disais, avec la force de l'ours qui va vous prêter son charisme et tout ça, vous allez traverser toutes les épreuves du mois. Et la dernière carte de votre tirage, c'est la clé. La clé, elle symbolise un déblocage, elle symbolise le succès et la réussite. Donc pour moi, voilà, les petites angoisses que vous avez peut-être accumulées au mois de juillet vont se dissiper parce que c'est grâce à votre intuition, votre fort intérieur, etc. que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous mener vers la réussite. Il y a donc une espèce de porte qui est en train de s'ouvrir pour vous sur la fin du mois de juillet et qui va vous laisser entrevoir ce qui vous attend par la suite. Et normalement, ça sera quelque chose d'assez lumineux, ça sera quelque chose d'assez beau. En tout cas, je vous le souhaite. Mais ce qui est super, c'est que ce tirage, chronologiquement, nous raconte vraiment une histoire où d'abord il y a cette question de réflexion, il y a quand même aussi une petite parenthèse ici avec une communication qui pourrait vous faire beaucoup de bien à distance, et puis ensuite c'est vraiment par rapport à des projets importants qui sont des questions d'argent, de signature, d'engagement, j'ai l'impression aussi. Voilà, dans tous les cas vous avez compris un petit peu la direction de ce tirage, la réflexion est de mise ce mois-ci, mais à la fin vous êtes quand même gagnant. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle pour voir un petit peu si on peut vous donner un conseil pour la gestion de ce mois. Hop. Et c'est la carte du berger qui est sortie avec les messages célébration et famille. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit de vous. Ok, donc là c'est juste un petit conseil supplémentaire. On vous parle de vous imposer par rapport à des situations qui demandent une prise d'initiative. Donc si vous faites partie d'un groupe de personnes où vous êtes confronté à un problème et que personne ne se bouge vraiment, vous pouvez être le berger du troupeau. C'est une image bien évidemment, mais vous pouvez être un petit peu le leader, celui qui va guider les autres. Donc c'est bien, c'est que d'un côté vous avez vos propres défis à régler, mais vous pourriez avoir un rôle très important au mois de juillet par rapport à votre famille, vos amis, un groupe de personnes. Ça peut être aussi une prise d'initiative professionnelle par rapport à une équipe au travail avec vos collègues, mais dans tous les cas, vous pouvez avoir cette position de berger pour donner de votre expérience aux autres et leur donner la bonne direction. C'est hyper important. On vous conseille en tout cas, vous en tant que bélier, de vous imposer ce mois-ci lorsque vous savez que vous êtes en position de pouvoir. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième et troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le chapitre qui vous convient. Allez, c'est parti, bélier du premier décan. Alors, quel est le conseil pour vous ou le message qui vous est destiné en juillet 2024 ? Hop, et c'est la carte cérémonie avec le message invocation. Je vous l'affiche à l'écran, observez l'illustration et voici votre message. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous.
Faites-le en effectuant une cérémonie ou une prière qui comprend non seulement l'esprit, mais également quelques objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez par exemple organiser un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, les premiers décans du Bélier, je vais essayer de résumer parce que c'est beaucoup paraphrasé. En fait, ici, c'est une invitation à vous reconnecter à vos convictions religieuses ou spirituelles. Et alors, si vous êtes athée, que vous n'êtes absolument pas dans la prière, la méditation ou quoi que ce soit, sachez que de temps en temps, il vous arrive tout de même de visualiser des choses dans votre esprit, de faire une demande dans votre esprit, d'essayer de manifester quelque chose. Et ça, en soi, c'est une forme de spiritualité. Parce que ça veut dire que vous faites confiance également à une force supérieure, parce que vous lui faites une demande. Donc même si vous ne croyez en rien, sachez que cette carte est juste une invitation au mois de juillet à verbaliser vos souhaits. Et ça, vous pouvez le faire soit de manière vraiment pragmatique, c'est-à-dire on va allumer une petite bougie, on va essayer de se concentrer, on peut mettre une musique de détente et puis on essaie de formuler à voix haute une prière. On peut aussi, si on est spirituel, plutôt partir sur de la méditation pour communiquer vraiment avec la pensée. Mais dans tous les cas, si vous faites face, et ce sera le cas au mois de juillet, à des difficultés ou à des situations qui demandent un petit peu de réflexion, ça pourra vraiment vous faire le plus grand bien. Vous savez, quand cette carte sort, c'est vraiment pour vous rappeler qu'il suffit parfois de demander pour déclencher une aide, pour recevoir quelque chose. Vous savez, l'univers, il est juste en attente de notre demande. Parfois, on nous envoie, c'est vrai, des choses de manière comme ça, comme un cadeau qui arrive de manière imprévue. Mais en fait, à partir du moment où on demande, on augmente les chances de recevoir. Ok ? Donc là, vraiment, connectez-vous à votre spiritualité, à vos croyances religieuses, ou si vous êtes vraiment complètement athée, simplement, vous pouvez verbaliser une demande, même par écrit. Hein. Par exemple, vous pouvez faire une petite lettre comme ça pour vous-même, ou essayer de vous projeter dans quelques mois, par exemple. Et d'ailleurs, hein, si vous êtes quelqu'un de spirituel, c'est vrai que vous pourriez avoir ressenti dernièrement une espèce de déconnexion avec vos pratiques habituelles. Peut-être que vous avez un peu perdu le rythme et que vous vous dévalorisez un petit peu, vous vous dites waouh, je suis pas digne, j'arrive pas à être régulier dans mes prières, dans mes méditations, dans ma pratique spirituelle, etc., etc. Alors sachez que pour vous rassurer, si c'est le cas, écoutez, chacun a son propre rythme en fait. Il n'y a pas d'enseignement qui nous dit qu'il faut absolument faire tant de méditation, tant de quoi que ce soit. Vous le faites quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez l'envie. Et il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie aussi. Donc si vous êtes fatigué, c'est sûr que c'est pas facile. Mais enfin bref, le message pour vous, c'est vraiment une reconnexion à vos croyances et n'hésitez pas à demander du soutien aux forces supérieures. On va aller voir maintenant avec les dés pour voir si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Bélier du premier décan au mois de juillet. Alors, vous avez eu le dé du passé seulement. Ok. Donc ce dé-là nous indique que vous devez vous détacher d'une situation du passé. Il y a parmi vous des béliers qui repensent énormément à une situation qu'ils ont vécue, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, mais ça habite encore trop votre esprit. Donc là, il faut couper le cordon en fait, hein. Il faut réussir à se détacher de ça parce que vous avez un pied dans le passé et forcément ça vous empêche d'avancer dans votre vie du quotidien. C'est pour ça que je pense que vous avez eu aussi la carte du cercueil qui nous parle de laisser derrière soi ce qui a complété son but, ce qui ne nous sert plus. Voilà, que ce soit de manière volontaire ou un peu forcée, mais il faut quand même arriver à se dépatouiller de tout ça. Vous savez, le passé, on ne peut pas le réécrire, mais par contre, vous avez quand même la possibilité d'écrire votre avenir et de décider à court terme ce que vous faites dans le présent. Et c'est ça le plus important. Donc, laissez le passé derrière vous. Là, vous avez des enjeux avec des portes qui s'ouvrent pour l'avenir. Et je pense que c'est là où il faut vous concentrer. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner bien sûr pour soutenir ma chaîne. Je vous en remercie. Vous pouvez me retrouver, comme je le disais, sur TikTok afin de voir chaque semaine des tirages supplémentaires en complément de YouTube. Et puis je vous souhaite très sincèrement un magnifique mois de juillet. À très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans. Allez, c'est parti. Hop. Quel est le message pour vous en juillet 2024 ou quels conseils peut-on vous donner?
Et c'est la carte de l'iceberg qui est sortie avec le message submersion. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Ce que vous avez tenté d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Donc, les béliers du deuxième décan, quand la carte de l'iceberg sort dans un tirage, c'est pour vous inviter encore une fois à vous libérer des choses que vous cachez en vous. Alors ça peut parler d'un secret, ça peut parler également de quelque chose qui vous concerne au premier degré et que vous n'avez pas encore révélé à vos proches. Ça peut parler d'un espèce de rêve pareil que vous souhaitez concrétiser mais vous préférez travailler dans l'ombre pour le développer sans en parler vraiment autour de vous, etc. etc. Je pense qu'ici on est plus sur des espèces de défauts que vous essayez de cacher ou des secrets un petit peu qui pourraient faire que les gens ont une mauvaise opinion de vous, et ça vous essayez de ne pas trop le montrer. En fait, on vous demande ici d'accepter la personne que vous êtes dans son entièreté, parce qu'à un moment donné, ce que vous essayez de maintenir avec beaucoup d'efforts sous la surface, ben ça va jaillir au bout d'un moment de toute façon. Ok ? Donc pour moi c'est un beau message d'acceptation. Évidemment, hein, vous l'adaptez à votre situation. Si vous retenez un lourd secret et que vous ne le sentez pas du tout de le révéler, bah, ne le faites pas. Hein. Écoutez-vous avant tout, avant d'écouter le message des tirages comme ça sur YouTube. Mais n'empêche qu'ici on a quand même une ouverture, une invitation à laisser les choses se faire naturellement et puis à arrêter d'être dans la retenue aussi par rapport à des secrets, par rapport à peut-être des pensées négatives que vous entretenez sur vous-même. Ça peut parler aussi d'une orientation sexuelle hein, que vous gardez pour vous et vous n'avez pas encore fait votre coming out à d'autres personnes. Moi, ça me fait penser à ça. Mais dans tous les cas, adaptez-le et j'espère que ce message vous a parlé. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous communiquer pour le mois de juillet. Donc vous avez l'œil fermé, le passé et la fragilité. Alors ici avec l'œil fermé, eh bien, on nous dit que vous pourriez passer à côté d'opportunités ou peut-être à côté d'aides que certaines personnes pourraient vous proposer. Vous avez l'œil fermé, ça veut dire que vous ne voyez pas vraiment tout ce qui se passe autour de vous dans votre environnement et que par conséquent vous êtes très concentré sur quelque chose, vous êtes vraiment très focus, les béliers, hein, on l'a vu dans le tirage. Mais cette concentration-là ne vous permet pas d'avoir une vision vraiment très large de ce qui se passe autour de vous. Donc attention aux opportunités manquées, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore révélé, et c'est tout à fait en cohérence du coup avec la carte de l'iceberg, ok ? Donc là on a encore une fois un tirage qui appuie sur une notion de probable révélation dans le futur, mais que pour l'instant c'est quelque chose qui est contenu, qui est en vous, que vous savez et dont vous n'avez pas encore parlé à quelqu'un, ok ? Vous avez ensuite le dé du passé, donc comme le premier décan. Donc là, le même conseil, ça va être vraiment de vous libérer de quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire un événement plutôt heureux ou malheureux, peu importe, mais c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup aujourd'hui, ok ? Donc il va falloir que vous vous en libériez parce que ça vous empêche aujourd'hui d'avancer sur ce mois de juillet dans vos projets, dans vos relations, dans ce que vous essayez de mettre en place. C'est pour ça que vous avez eu la carte du cercueil dans le tirage précédent. C'est une carte de libération aussi, avec la possibilité de repartir sur des nouvelles bases et d'accueillir des choses nouvelles dans notre vie, mais à condition de dire au revoir aussi à des choses qui ont déjà servi, qui n'ont plus d'utilité, afin de faire de la place pour des choses plutôt neuves. Ok ? Et puis vous avez enfin le dé de la fragilité. Alors ce dé représente une sorte de pyramide, mais qui est construit sur des bases un petit peu friables, un petit peu instables. Donc ça veut dire que c'est pas encore le bon moment pour concrétiser quelque chose d'important, ou en tout cas pour avancer vraiment concrètement sur des projets.
Je pense que comme vous avez eu l'ours et la clé à la fin du tirage, pour moi ça pourrait symboliser que c'est plutôt sur la dernière semaine du mois de juillet que les choses vont vraiment pouvoir se développer pour vous, mais que la première moitié du mois, en tout cas de juillet, va être consacrée à résoudre des problèmes, à répondre à des questions, pour ensuite savoir quel mouvement vous pouvez faire. Et pour moi, c'est pour ça que ce dé est sorti, ça veut dire qu'il y a d'autres priorités à gérer avant de penser à progresser sur un projet. Ok ? Donc consacrez vraiment votre énergie à résoudre les problèmes le plus vite possible, mais de manière intelligente. Et ensuite, vous pourrez parler d'évolution, etc. Pour moi, avec la clé en dernière carte, c'est sûr, il y a quelque chose qui se débloque à la fin du mois. Et donc, ce dé pourrait être remplacé par un dé de construction plutôt solide, au lieu d'avoir quelque chose qui est plutôt fragile. Voilà un petit peu mon analyse pour vous, les deuxièmes décans du bélier, et j'espère vraiment que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir, bien sûr, le tirage de votre signe ascendant si vous le souhaitez pour plus d'infos. Et je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer à vous proposer des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à liker ou à partager par exemple. Je vous invite aussi à aller voir vos vidéos hebdomadaires sur YouTube pour avoir un complément d'informations chaque semaine. Et puis je vous souhaite très sincèrement du coup un très beau mois de juillet à tous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Allez, on termine avec vous, les béliers du 3e décan. Hop. Quel est le conseil ou le message pour vous en juillet 2024 ? Alors, vous avez eu la carte Ancêtre qui nous parle de génération. Je vous l'affiche à l'écran et écoutez votre message. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors, on a un message particulier pour vous, les béliers du 3e décan. Alors, moi, j'aime à penser que quand cette carte sort, c'est une sorte de clin d'œil, c'est un signe de la part de quelqu'un que vous avez perdu, un être cher, probablement parents ou grands-parents, puisque c'est un petit peu le sujet de la carte. Quand cette carte sort, c'est pour vous dire que déjà, la mort n'est pas une fin en soi, hein, vous avez compris l'idée, selon certaines cultures, et bien, quand quelqu'un disparaît, l'essence de cette personne va aller nourrir d'autres êtres vivants, et en fait, ça permet de faire perdurer son énergie dans cette planète, sur cette planète, etc. Donc pour moi, en fait, on parle ici vraiment d'énergie, de croyance et de spiritualité. Je sens que c'est un mois où vous êtes un peu dans la spiritualité, hein, les béliers, parce que le 1er décan avec cérémonie, c'était un peu le cas aussi. Et vous êtes un petit peu tourmenté. Pour moi, ça ne vous ressemble pas ce mois de juillet en fait. Le bélier d'habitude est plutôt toujours enjoué, toujours dynamique et même plutôt imprudent. Alors qu'ici c'est tout l'inverse. Vous avez un peu perdu de votre motivation, de votre joie de vivre et vous êtes beaucoup dans la réflexion. Donc pour moi, il y a quelque chose qui un peu peut vous chambouler. Mais bon, on l'a vu dans le tirage précédent, donc je ne vais pas me répéter. En revanche, avec la carte des ancêtres, donc c'est soit un message, une espèce de signe que vous êtes accompagné par des aïeux hein, qui sont toujours présents à vos côtés, sachez-le, ou tout simplement c'est une sorte de piste de réflexion que l'on vous suggère pour aller creuser un petit peu sur votre généalogie, sur le sens de la vie, le fait de transmettre des savoirs, des traditions, le fait d'avoir des enfants, de les élever, d'en faire des personnes bonnes, et voilà, pour construire un monde meilleur, etc. Le fait de ne pas avoir d'enfants aussi, ça peut nous questionner, ça peut être un choix volontaire, et c'est tout à fait ok de ne pas en vouloir, mais ça ne veut pas dire que la lignée s'arrête pour autant, et même si c'est le cas, c'est pas grave en soi. Il y a beaucoup de questions à se poser sur le thème des générations, de la vie après la mort, des choses qui se transmettent et qui perdurent même quand on n'est plus là. C'est vraiment très intéressant et c'est très puissant aussi. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les 3e décans du bélier.
Alors vous avez le passé, hein, comme les deux autres décans, la pause, le cercle vicieux, la serrure et les flèches de rapprochement. Ok. Alors avec le passé, je vais donner le même conseil que pour les deux autres décans. Vous êtes également concerné par le fait de repenser beaucoup à un événement du passé. Que ce soit un événement heureux ou malheureux, ça occupe beaucoup trop votre esprit et ça vous empêche quelque part en fait d'avancer un petit peu. C'est pour ça que vous avez eu la carte du cercueil dans le tirage précédent, une carte qui vous invite à vous libérer des choses qui vous ralentissent, des choses qui ont terminé de vous servir, qui ont complété leur but, pour faire de la place à des choses un peu nouvelles. Vous avez besoin de vous diriger les béliers vers de nouvelles aventures ici, et ça va se passer, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'ours et la clé, ça va se passer sur la fin du mois de juillet. Mais avant, toute la première partie du mois, ça va être consacré en fait à des réflexions personnelles pour savoir où est-ce qu'on va. Vous avez également le dé de la pause. Donc ça veut dire qu'il faut continuer ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans la bonne direction. Mais on vous suggère de procéder par étapes en faisant des pauses comme ça de temps en temps pour avancer, pour avoir l'esprit plus clair. Et si vous êtes un petit peu fatigué, n'hésitez pas à vous reposer aussi. C'est un conseil vraiment à prendre au pied de la lettre. Mais en tout cas, c'est un dé de guidance, de direction, qui vous dit que même si vous êtes dans le doute, sachez que vous ferez normalement les bons choix sur ce mois de juillet. Donc vous allez vraiment dans la bonne direction, mais n'y allez pas trop vite. Allez-y lentement mais sûrement. Ensuite, avec le dé du cercle vicieux. Alors là, c'est votre état d'esprit. On nous dit que vous avez une tendance au pessimisme, hein, surtout sur la première partie du mois, parce que justement, on l'a vu avec la croix, vous faites face à des situations nouvelles qui vous perturbent un petit peu, que vous n'avez pas l'habitude de traverser, et ça peut vous affecter au niveau du moral. Attention à ça, parce qu'il faut réussir maintenant à sortir du cercle vicieux. Si vous nourrissez constamment ce cercle vicieux avec des idées négatives, bah vous serez toujours d'humeur pessimiste, et ça ne vous ressemble pas. Donc il va falloir que vous sortiez de ce cercle-là en regagnant confiance envers vous et envers l'avenir. C'est juste, dites-vous juste que vous faites face à une situation nouvelle que vous ne savez pas comment gérer, mais c'est pas pour ça que c'est la fin du monde en fait. C'est juste que l'univers vous met au seuil d'une nouvelle porte que vous allez bientôt pouvoir ouvrir, mais en attendant, c'est comme s'il y avait une sorte de point à faire, de bilan, avant de savoir quand ouvrir cette porte pour avancer. Ok ? Donc surtout, ayez confiance en vous les béliers, ça va aller, il ne faut pas stresser. Après, vous avez le dé de la serrure. Donc ce dé-là, il représente effectivement une situation, un blocage, quelque chose qui a besoin d'être déverrouillé. Donc ça peut représenter le problème que l'on a vu avec la croix par rapport à un document important. Ça peut parler aussi d'avoir conscience que on a des choses que l'on cache, que l'on n'a pas envie encore de révéler parce qu'on n'a pas la clé qui va avec pour le coup. Et ça peut parler de quelque chose qui est intérieur et que vous ne révélez pas encore. Mais pour moi, c'est surtout la symbolique d'un problème qu'il va falloir solutionner rapidement. Et je ne vais pas me répéter parce qu'on en a déjà parlé précédemment. Et pour terminer, vous avez eu le dé des flèches qui se rejoignent. Donc ça, c'est très très bon. D'une part, ça montre votre capacité de concentration, votre capacité à être focus sur ce que vous avez à travailler, sur vos objectifs. Et ça peut aussi annoncer un rapprochement sur le plan géographique ou émotionnel avec quelqu'un. Donc si vous êtes célibataire, vous pourriez au cours du mois de juillet développer une relation de plus en plus forte avec une personne. Et ça pourrait vous amener à vous rapprocher sur le plan émotionnel. Il y a peut-être une attirance mutuelle, voilà, des points communs, des conversations, des petits moments passés ensemble qui font tilt et voilà, et qui peuvent donner lieu effectivement au début d'une relation. Et pour d'autres béliers du troisième décan, ce dé-là peut annoncer des retrouvailles, le fait de revoir quelqu'un éloigné géographiquement de nous. Donc soit c'est vous qui allez faire le chemin, soit c'est les deux, soit c'est que la personne, mais il y a un rapprochement géographique avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longue date. Voilà les amis béliers, je crois qu'on a fait le tour et j'ai trouvé ce tirage vraiment intéressant. J'espère que ça vous a vraiment parlé. Je vous encourage à aller voir le tirage de votre signe ascendant lorsqu'il sera en ligne sur ma chaîne. Ça vous permettra toujours d'avoir un peu plus d'informations à cumuler. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur TikTok vos tirages hebdomadaires, comme ça chaque semaine vous avez un petit message supplémentaire. Voilà les amis, je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Merci si vous le faites. Et je vous souhaite très sincèrement un excellent mois de juillet. À bientôt!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!